Explique-nous bien, c'est quoi? Oui. En fait, c'est ça. Moi, c'est un trouble neurofonctionnel qu'on appelle. Donc, c'est vraiment au niveau du cerveau. Ça cause plusieurs symptômes, comme des crises d'épilepsie, des AVC, des paralysies, soit du côté, comme d'un côté du corps, où ça peut être juste des membres, difficulté à parler, à marcher, à manger, des pertes de mémoire, des spasmes souvent, peu importe dans quelle partie du corps, ça peut être au niveau des organes aussi. Donc, en tout cas, bref, comme c'est neurofonctionnel, ben, ça peut arriver un petit peu partout, là, donc, et ça peut arriver n'importe quand. C'est comme, je suis en train de vous parler là, mais tout d'un coup, je pourrais tomber à terre parce que ça va pas, ou regarder dans les airs, mais c'est pas parce que je vois quelque chose, parce que je suis perdue, je sais pas je suis où, tout ça. Donc, ça fait presque 3 ans que je vis avec ça, et puis là, ça va de mieux en mieux, par exemple, là. Mais c'est ça. On parle de peut-être un retour au travail progressif parce que ça fait 2 ans que j'étais en arrêt de travail, tout ça. Donc, Ça veut dire que tu prends des médicaments pour ça? Ben, j'ai arrêté les médicaments. Depuis quand? Ça fait à peu près 3 mois que j'ai pas rien pris. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. J'ai décidé d'arrêter la médication et puis de me soigner avec la prière, les paroles de Dieu. Avec Amen! Alléluia! Et c'est ça, donc il y a une personne très proche de moi là, qui est décédée récemment. Là. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que j'ai fait, dans le fond, je suis allée à eux autres qui avaient un ermitage qu'on appelle, donc j'ai fait une retraite silencieuse de 4 jours. Et puis ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et puis je prie beaucoup cette personne-là. Je l'ai beaucoup dans mes pensées, tout ça. Donc voilà, alors je sais qu'il était très très habité par Dieu. Par Dieu. Oui, effectivement. Alléluia. Donc c'est ça. Alors voilà mon histoire. J'étais un petit peu, je vous dirais peut-être perdue là, depuis une couple de temps, une couple de mois, tout ça, beaucoup de découragement, mais là j'ai comme eu, ce matin, je me suis levée avec vraiment un besoin de venir ici. Amen. C'est très, très fort. Là. Alléluia. Donc, je prenais mon café, il y avait mon petit chien qui était à côté de moi, puis j'ai comme fait, OK, go, j'y vais, je pars, puis c'était vraiment un senti. Donc, Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire, acclamez bien Dieu. Acclamez bien Dieu. Je vous ai dit, ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Et il a choisi cette place pour délivrer et guérir. C'est la première fois qu'elle vient. Et elle est arrivée au moment où nous avons commencé la prière d'intercession. C'était chaud. Elle a très bien participé et nous bénissons Dieu. Quand la Bible nous dit que c'est Dieu qui attire, dis-moi le contraire aujourd'hui. Qui peut me dire le contraire? Elle était chez elle. Personne de nous ne l'a invitée. Elle dit, mais elle a senti, c'était plus fort que elle, qu'elle doit venir ici. Elle doit venir trouver quoi? La délivrance. Alléluia. La guérison de Dieu. Et Dieu a permis qu'elle puisse nous expliquer la situation. Amen. Ouais. Tu as vu, nous avons lu dans Galates tout à l'heure, l'idolâtrie. Quand on prie quelqu'un, c'est de l'idolâtrie. C'est normal que tu faisais ça parce que c'est ce que tu connaissais. C'est la vie de la chair. Alléluia, c'est ce qu'elle connaissait. Beaucoup de gens prient des gens qui sont morts, mais ce n'est pas bon. Notre Dieu seul est vivant. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais comme il est ressuscité, c'est lui qu'on doit prier. Et Dieu a voulu que tu viennes découvrir cette meilleure façon de prier. Parce qu'il sait que tu l'aimes et que tu le cherches avec tout ton cœur. Donc il voulait te diriger sur la voie de la vérité. En fait. Alléluia. Et comme tu as dit, c'était une personne exemplaire pour toi. Tu savais qu'il aimait Dieu. Et Dieu veut que tu saches que lui aussi, il veut habiter en toi pleinement comme il a habité dans la vie de la personne que tu pries. Tu le mérites. Alléluia. Oui, On bénit Dieu. Oh. Dieu est merveilleux.
tu me le permettrais, je vais le publier. Ben oui, pas de problème. Parce que beaucoup de gens font ça sans savoir qu'ils sont dans l'erreur. Et comme Dieu t'a guidé, tu as laissé les médicaments depuis 3 mois. Est-ce que depuis 3 mois, tu as eu une chute? Non. Depuis que tu as laissé les médicaments? Non. Parce que Dieu a vu que tu as mis toute ta foi dans son espérance. Donc, il agit. Donc, ce que nous allons faire, moi, je crois qu'elle est guérie, totalement guérie. Nous allons sceller sa guérison dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais prier pour toi. Venez. On va sceller par la prière. C'est correct. C'est bon. Ève. Oui. Elle s'appelle Ève. Oui. Bah non, on n'a pas besoin. Le Saint-Esprit va la tenir. Étendez vos mains vers elle. Père de grâce, tout son système nerveux qui a été touché, débalancé, tu as pris le contrôle. Tu l'as sorti, Seigneur. Tu l'as guéri. Nous le reconnaissons par les paroles de témoignage qu'elle a données. Tout ce que nous faisons, Seigneur, en ce moment, nous scellons sa guérison dans le sang de Jésus-Christ. Et nous interdisons tout trouble mental ou mentaux de revenir dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison totale. Reçois ta guérison totale. Reçois ta guérison totale. Reçois ta délivrance totale. Reçois la vérité de Dieu. Reçois la vie, la puissance de l'Éternel des âmes. Reçois sa capacité. Reçois sa puissance. À partir d'aujourd'hui, que des paroles de délivrance et de guérison soient prononcées par ta bouche. Les paroles de victoire soient proclamées dans ta bouche au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.